Salut la famille, j'espère que vous portez bien, que vous avez passé une excellente journée. Je fais rapidement cette vidéo en guise d'enseignement par rapport à la vidéo que j'ai balancée dans ma page, notamment par rapport aux propos tenus de l'un des traditionalistes à l'émission du en question. C'était important, donc j'ai pas balancé la vidéo là par hasard, c'était pour enseigner, afin de vous éclairer par rapport au sujet ou à la question, les crimes rituels. Bien, on va essayer d'analyser les choses à la lumière des Écritures, mais aussi par rapport à moi-même, mon expérience personnelle. Donc, les crimes rituels. On va d'abord revenir sur la sortie astrale, sur la sorcellerie, toutes ces choses. Alors, vous devez comprendre quelque chose. C'est pourquoi je vous avais dit, je reviens toujours là-dessus. Je vous avais dit, allez-y poser la question à la petite fille, celui que vous appelez chocolat de fille, qui dorénavant, nous l'appelons la petite fille. Alors, je vous avais dit, allez-y poser la question à la petite fille. Avec quoi est-ce que la sortie astrale se faisait? Avec l'esprit ou l'âme? Comment? De vous expliquer. Bien. Vous devez comprendre. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Je vous explique. Pour qu'on aboutisse au cas des crimes rituels. Parce qu'avant que ça ne soit d'abord crime rituel, pour que vous compreniez la méthode, pourquoi est-ce que en sorcellerie, on éprouve généralement souvent le besoin de prendre le sang. Prendre le sang des enfants tombent malades, etc., etc., ils maigrissent, etc., ils sont anémiques, etc. À chaque fois, ils doivent perdre du sang. Pourquoi est-ce que c'est utile? Donc, on va en arriver. D'abord, projection astrale et toutes ces choses. Vous devez comprendre que lorsque vous commencez à faire la sortie astrale, mieux vous expliquer, vous devez comprendre que lorsque vous partez, vous commencez ça, moi par exemple, notamment au départ, déjà moi j'avais ça, on m'avait déjà donné ça, la sorcellerie et tout le vampire. Donc je connaissais déjà, c'était déjà bon. Plus tard, je vais un peu poursuivre et aller à Ekanka. Vraiment désolé, c'était, je cite. Parce que Ekanka, voilà, c'est la sortie astrale là-bas aussi, c'est le voyage astral par l'âme là-bas. Donc j'y allais à Ekanka. Donc, vous devez comprendre que quand vous sortez astralement, quand on vous enseigne les méthodes pour pouvoir sortir, faire une projection astrale, il y en a qui le font directement par l'âme. Il y en a qui le font par l'esprit. Vous devez comprendre que la bonne sortie astrale, la vraie sortie astrale, se fait par l'âme. Quand vous le faites avec l'esprit, vous êtes encore débutant. C'est pourquoi moi je parlais tantôt qu'il y a la sortie astrale à 25%, la sortie astrale à 50%, à 75% et à 100%. Quand vous rentrez à partir de 50%, là ça commence à se faire avec l'âme. Vous comprenez? Donc vous allez comprendre là où je vais en venir. Alors, au départ, on vous apprend des techniques de visualisation, des techniques de projection par l'esprit. On vous dit de visualiser un endroit. On vous dit de vous projeter à cet endroit. Cet exercice continuel que vous faites faire à l'esprit permet déjà à ce qu'il puisse s'habituer au fait de sortir. En fait, quand vous le faites, vous sortez. Vous le faites, vous sortez. Mais c'est encore infime. Puis avec le temps, plus maintenant l'esprit s'habitue, vous allez commencer à voir comme si ça devenait une habitude, vous ne pouvez plus vous en passer. Et à un moment donné, vous n'aurez même plus besoin de trop vous concentrer et paf. Une fois que l'esprit a déjà pris l'habitude de sortir, vous devez comprendre que l'esprit est le gardien de l'âme. La Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Je prends ce passage pour vous parler de l'âme et de l'esprit. Pour dire quoi? L'âme est l'être véritable, ce que nous sommes. L'esprit est un peu comme le gardien, l'outil de l'âme. L'esprit est un peu comme le garde du corps. Il est chargé de protéger l'âme et de trier toutes les informations, tout ce qui doit arriver à l'âme. L'âme à l'intérieur du corps est un peu comme un prince. Donc l'esprit doit toujours le protéger.
Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, lorsque je suis par exemple en train de vous parler là maintenant, ça passe au travers de vos sens, ça arrive à votre esprit prend le soin d'analyser et de trier. Vous comprenez? Si l'esprit est d'accord, quand ça descend dans le cœur, ça devient une adhésion. Ça prend maintenant foi. Et ça s'enracine dans l'âme. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est dangereux. Donc, l'esprit est là pour protéger. Il trie. Est-ce que c'est bon de donner? C'est un peu comme si vous avez un enfant. Quand vous prenez la nourriture, vous prenez le soin de donner ce qui est bon à l'enfant, ce qui n'est pas bon là. Ce qui pourrait lui donner une maladie, vous n'allez pas lui donner. C'est la même chose. Jusqu'à ce que l'enfant grandisse, quand il devient grand, qu'il a suffisamment acquis des valeurs, des connaissances, il a été éduqué, il s'est formé par l'ensemble de toutes les choses dont vous l'avez nourri. Une fois qu'il devient grand, là, à ce moment-là, l'esprit n'a plus rien à lui dire. Celui qui saisit maintenant l'esprit en peut vent. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est très dangereux. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce que vous acceptez dans votre esprit et qui est transféré à l'âme. Donc, j'explique ça. Une fois que l'esprit s'est habitué à sortir, qu'est-ce qui se passe? Il découvre. Il va maintenant commencer à entraîner l'âme. L'âme va suivre. À chaque fois que vous faites des projections, ça va, au départ, vous faites ça avec l'esprit. Et quand vous le faites avec l'esprit, l'impact n'est pas vraiment très fort. L'impact, les conséquences, les retombées, ne se font pas vraiment ressentir. Mais plus vous allez faire, pratiquer, à un moment donné, l'âme va souvent sortir. Et souvent, quand l'âme va souvent sortir, vous allez parfois ressentir que vous êtes en train de dormir, vous avez l'impression que la vie vous a quitté. Vous le ressentez, il y en a que ça. C'est comme si la vie vous a quitté. Vous-même, à votre réveil, quand l'âme sort, vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a quelque chose qui s'est passé, comme s'il y a eu quelque chose qui vous a quitté. Mais après, c'est revenu. Vous-même, vous sentez que votre sommeil n'est pas ordinaire. Que ce qui s'est passé de la nuit, il y a eu comme un vide, comme un manque. Et ce manque-là est comme revenu vers les heures où la nuit commence à arriver, où arrive une certaine heure, c'est revenu. Vous comprenez? Donc, lorsque vous commencez à vous habituer, vous devez comprendre que l'esprit se trouve où? La vie se trouve où? La vie se trouve dans l'âme. Au départ, lorsque l'esprit commence, lorsque l'âme part, vous devez comprendre que l'esprit d'abord est comme une lumière. Et c'est une lumière aussi. Je vous prends un exemple. Donc, c'est elle qui éclaire l'âme avant que l'âme consomme. Elle trie ce que l'âme doit consommer. Vous comprenez? C'est un peu comme avec certains films, on prend par exemple quelqu'un qui est peut-être un roi, quelqu'un pour goûter sa nourriture. S'il y a le poison, c'est celui qui est chargé de goûter ses repas, crève d'abord. Vous comprenez? Et l'esprit un peu comme ça. Il trie tout. Est-ce que vous voyez un peu? Bien.